Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 30 juillet 2020. Ce mois-ci, les marchés émergents continuent leur ascension. Tout en montant d'environ 5% en euros, ils surperforment les marchés développés. Cette performance est le fruit de deux facteurs, la faiblesse du dollar, moins 5% sur le mois, et l'expansion de la liquidité mondiale, notamment la liquidité américaine. Ces deux éléments traditionnellement favorables aux actifs émergents devraient perdurer, d'où notre optimisme sur la classe d'actifs. Dans cet environnement, comment se comportent les fonds Gemway? Comme vous le savez, nos trois fonds, tous labellisés ISR, affichent une performance positive sur les 7 premiers mois de l'année 2020. Gem China est à plus 16%, Gem Asia à plus 8% et Gem Equity à plus 4%. En juillet, les trois fonds continuent de surperformer leur indice respectif. Pour Gem Equity, cette surperformance s'établit à près de 10% depuis le début de l'année. Enfin, pour la première fois depuis notre création, nos actifs sous gestion dépassent désormais le milliard de dollars et montent d'environ 170 millions de dollars depuis le début de l'année. Depuis février, vous n'avez pas voyagé. Comment se passent vos contacts avec les entreprises émergentes? Alors, depuis le début du confinement, nous avons réalisé près de 120 entretiens téléphoniques, conférences vidéo avec les entreprises émergentes, ainsi que 116 entretiens avec des analystes sectoriels. Cette proximité nous permet de sélectionner de manière responsable et toujours éthique les sociétés dont la croissance des cash flows est la plus pérenne possible. Elle est pour nous la clé de la surperformance qui s'établit à 50% pour Gem Equity depuis sa création, soit un alpha annualisé de 3,7% en euros. Votre sélection Internet e-commerce s'affiche en très forte hausse. Qu'en pensez-vous? Alors, Internet, le e-commerce et la technologie représentent 53% du portefeuille Gem Equity. Nous croyons beaucoup au développement structurel de ces entreprises et continuons de les privilégier malgré leur hausse récente. Ce sont pour nous indéniablement des leaders, les leaders de demain, et la pandémie ne fait qu'accélérer leur croissance. Dans ce contexte, Alibaba, qui monte de près de 15% sur le mois de juillet, qui est notre première position, nous paraît toujours attractive aujourd'hui. On craint une seconde vague pandémique, la croissance mondiale est durement affectée. Dans ce contexte, les actions émergentes sont-elles à favoriser? Alors, il est vrai que la croissance mondiale sera négative en 2020, mais les États comme les banques centrales interviennent massivement. Cette augmentation sans précédent de la liquidité mondiale favorise les actifs à risque, comme les actions émergentes. Une seconde vague épidémique est malheureusement possible, notamment en Asie, mais les États restent très vigilants. En ce qui nous concerne, nous restons donc confiants et optimistes sur le second semestre 2020 et nous vous souhaitons un bel été. Merci.